sûrement tous déjà vécu ça, non? Ce moment un peu surréaliste, en plein rêve, où tout d'un coup, une petite voix dans notre tête nous dit « Attends une seconde, mais là je suis en train de rêver ?» Eh bien, figurez-vous que cette capacité à prendre du recul, à prendre conscience de ses propres pensées, même en plein sommeil, ça porte un nom, la métacognition. Et c'est justement cette faculté incroyable de penser à nos propres pensées que l'on va explorer ensemble. Alors, première section, penser sur ses propres pensées. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Attention, l'idée n'est pas du tout nouvelle. Ça fait plus de 2000 ans que des penseurs, d'Aristote à Confucius, considèrent cette capacité d'introspection comme la clé de la véritable sagesse. Pour bien comprendre, l'étymologie du mot aide beaucoup. Ça vient du grec méta, qui veut dire au-delà ou au-dessus, et cognition, la pensée. Donc la métacognition, c'est littéralement la pensée sur la pensée. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des pensées, mais d'être capable de les observer, de les évaluer et même de les orienter. En fait, une bonne image, c'est de la voir comme le PDG de notre esprit. Ce n'est pas le PDG qui fait le travail de base sur le terrain, non. Mais c'est lui qui supervise tout, qui planifie, qui vérifie que les stratégies fonctionnent et qui les ajuste si nécessaire. Ok, c'est bien beau tout ça, mais à quoi ça sert concrètement? Eh bien, s'il y a un domaine où la métacognition est un véritable super pouvoir, c'est bien celui de l'apprentissage. Ce qui change tout, c'est la perspective. Sans métacognition, on est un peu comme une éponge. On absorbe l'information passivement. Mais avec, on devient le pilote de son propre apprentissage. La question n'est plus seulement « qu'est-ce que j'apprends ?», mais surtout « comment est-ce que je suis en train de l'apprendre ?» Et ce processus actif, en fait, il est assez simple et se déroule en 3 étapes. D'abord, on s'auto-évalue, on fait un bilan honnête de ce qu'on sait et de ce qu'on ignore. Ensuite, on planifie, on se fixe un objectif et on choisit la meilleure voie pour y arriver. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, l'autorégulation. Pendant qu'on apprend, on s'observe, on se demande si ça marche et on n'a pas peur de changer de méthode. C'est ça, le fameux apprendre à apprendre. Et cette autorégulation, elle se joue à plusieurs niveaux. Parfois, elle est totalement implicite, automatique, comme lorsqu'on se redresse sur sa chaise sans y penser. Parfois, elle devient explicitable. On peut mettre des mots dessus si on nous le demande. Puis, elle devient carrément explicite, quand on décide consciemment de changer de méthode de révision, par exemple. Et enfin, elle est instrumentée, quand on utilise des outils bien spécifiques pour s'améliorer, comme une technique de mémorisation précise. C'est passionnant d'un point de vue psychologique, mais physiquement ça se passe où dans notre cerveau? Allons jeter un œil du côté des neurosciences. Ce qui est formidable avec la neuroimagerie, c'est qu'on peut littéralement voir notre cerveau réfléchir en temps réel. Et les résultats sont sans appel. Quand on se met à penser à nos propres pensées, il y a une zone bien précise de notre cerveau qui s'allume, comme un voyant sur un tableau de bord. Et cette zone, c'est le fameux cortex préfrontal antérieur, ou pour les intimes, l'aire de Brodmann 10. C'est la partie située tout à l'avant de notre crâne, un peu le quartier général de nos fonctions les plus complexes. C'est vraiment là que se loge notre capacité à l'introspection. Et ça nous amène à une idée assez forte. Pour des chercheurs, comme le neuroscientifique Anil Seth, le summum de l'intelligence, ce n'est ni la mémoire, ni la logique pure. Non, c'est la métacognition. C'est cette conscience de ses propres limites, de savoir ce qu'on sait et surtout de savoir ce qu'on ne sait pas. Alors la grande question, est-ce que cette intelligence supérieure est réservée aux humains? La réponse pourrait bien nous forcer à revoir un peu nos définitions. Aujourd'hui, on a des preuves assez solides, un consensus même pour dire que certains primates, comme les grands singes ou les macaques, ont des capacités métacognitives. Par exemple, face à un test difficile, ils vont préférer s'abstenir plutôt que de risquer l'erreur. C'est une façon de montrer qu'ils évaluent leur propre degré de certitude. Pour d'autres animaux, comme les rats ou les pigeons, le débat reste plus ouvert. Et la comparaison devient vraiment vertigineuse quand on ajoute un 3e acteur dans l'équation, l'intelligence artificielle. On a d'un côté une métacognition animale qui semble basée sur un sentiment d'incertitude, et de l'autre une IA capable de raisonner de façon logique sur la fiabilité de ses propres conclusions. Fascinant, non ? Bon, alors, avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'avenir de la pensée elle-même? C'est le moment de rassembler un peu les pièces du puzzle. Pour résumer, que ce soit dans le phénomène du rêve lucide, dans l'apprentissage efficace, dans le comportement des singes ou dans les dernières IA, il y a un fil rouge. Ce fil conducteur, c'est cette capacité à penser sur sa propre pensée. On dirait bien que c'est une des signatures de l'intelligence avancée, qu'elle soit biologique ou artificielle. Et ça nous laisse avec une dernière question et pas des moindres. Si une machine peut elle aussi raisonner sur ses propres doutes, alors qu'est-ce qui rendra, au fond, notre propre conscience si unique? La question, pour l'instant, reste grande ouverte.